Bonjour à tous. Le Comité consultatif international du coton à Washington, D.C. est ravi de vous accueillir. Je m'appelle Keshav Kranti. Je suis votre coordinateur de cours. Je voudrais vous présenter le docteur Sandra Kranti, qui sera la coordinatrice adjointe de cette formation, et Madame Caroline Taco, qui supervise la traduction. Nous serons tous disponibles à tout moment pour vous aider. Ce cours de formation est conçu pour vous enseigner les techniques scientifiques permettant d'obtenir des rendements élevés et durables. Le CCIC est très reconnaissant au GIZ, en particulier à M. Wolfgang Bertenbretter et à Olam International pour cette initiative. Encore merci au GIZ et à Olam. Sur les 75 pays qui cultivent le coton, le Tchad est regroupé avec les pays qui ont les rendements les plus faibles au monde. Ce graphique montre le classement du Tchad dans les 35 pays qui cultivent le coton sur plus de 50 000 hectares. Le Tchad se classe actuellement au 30e rang en termes de rendement. Au cours des 20 dernières années, le Tchad a produit en moyenne 199 kg de fibres par hectare, ce qui est sans doute l'un des plus bas au monde. Cela doit changer. Nous devrions viser à accroître les rendements à 600 kg de fibres par hectare, ce qui signifie 1,5 tonnes de coton-fibre par hectare dans les 3 à 5 prochaines années. Est-ce possible? Pouvons-nous y parvenir? Cela peut sembler difficile d'atteindre plus du double des rendements en 3 à 5 ans. Mais ce n'est pas impossible. Cette formation est conçue pour vous donner la certitude que cela sera possible si nous travaillons tous ensemble. On pense généralement que pour augmenter les rendements, il faudrait accroître l'irrigation, l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides, la mécanisation et introduire aussi le coton BT ou le coton génétiquement modifié tolérant aux herbicides. Ces technologies ont leur propre importance. Elles augmentent les rendements et peuvent être intéressantes à court terme. Toutefois, chacune de ces technologies a un coût et présente des problèmes de durabilité à long terme. Notre objectif est de doubler les rendements cotonniers au Tchad, Notre objectif de doubler les rendements cotonniers au Tchad sera basé sur la science et des technologies scientifiques éprouvées. Pourtant, celles-ci sont simples et faciles à suivre. Vous vous en rendrez compte au cours des prochains jours. Nous ne dépendrons pas de ce qui est cher et de ce qui est difficile à obtenir. Nous travaillerons avec tout ce qui est disponible chez vous, dans votre voisinage. Nous utiliserons des semences disponibles. Nous n'augmenterons pas l'utilisation d'engrais. Nous ne parlerons pas de nouveaux systèmes d'irrigation. Nous nous limiterons à une utilisation basique minimale des pesticides, principalement des pesticides sélectifs ou des biophosphates, et surtout, nous n'augmenterons pas les coûts de production. Comment allons-nous y procéder? Nous nous concentrerons principalement sur deux aspects, une bonne formation et une bonne rétention des capsules. Vous verrez bientôt pourquoi ces deux aspects sont plus importants pour le Tchad. Avant d'entrer dans les détails, il est important de connaître les facteurs clés qui influencent la croissance des plantes, la formation des capsules, la rétention des capsules et les rendements. La croissance des plantes est influencée par la santé du sol. Si le sol est riche en matière organique, il produit une bonne récolte. Cela signifie qu'un sol sain produit une récolte saine. Une graine de bonne qualité est la base d'une bonne récolte. L'eau est essentielle à la croissance des cultures et à la formation des capsules. Le coton est une culture qui aime la chaleur. Sa croissance est définie par une unité thermique de chaleur que vous apprendrez pendant le cours. La lumière est la plus importante pour la photosynthèse des feuilles. La photosynthèse signifie la production de nourriture pour les feuilles. La formation et la rétention de capsules sont médiocres en cas de faible luminosité.
La formation de capsules dépend de la génétique de la graine, de la santé du sol, de la disponibilité en eau, des unités thermiques pendant la croissance des capsules et de la lumière adéquate pour la photosynthèse. La rétention des capsules dépend de la disponibilité adéquate des nutriments tels que l'azote, le phosphate, le phosphore, le potassium, le soufre, le bore et d'autres micronutriments, ainsi que d'une quantité suffisante d'eau, de chaleur et de lumière. Toute carence dans l'un de ces facteurs peut entraîner la perte de capsules. Enfin, les insectes nuisibles ont un rôle majeur à jouer dans la rétention des capsules. Si les jeunes bourgeons aux capsules sont endommagés par des insectes, la plante les perd. Il est donc important de comprendre le rôle de ces facteurs pour voir comment ils peuvent être gérés pour une bonne formation et une bonne rétention des capsules. Ces 6 facteurs sont générés à travers 3 sujets principaux. La sélection des plantes se concentre sur des semences de bonne qualité qui donnent une bonne récolte dans une zone agroécologique donnée ou dans une région ou un pays. L'agronomie permet de mettre au point des méthodes de plantation appropriées, d'espacer les semis, de préserver la santé du sol, l'humidité du sol, la disponibilité de la lumière pour toutes les parties de la plante au-dessus du sol et le moment de semis pour s'adapter à la chaleur disponible durant la campagne. Les techniques de protection des plantes sont axées sur l'utilisation intelligente de toutes les actions de lutte contre les parasites afin de garantir des conséquences favorables au niveau écologique, sociologique et économique. Tous ces sujets visent à obtenir une culture saine pour une bonne formation et une bonne rétention des capsules. Le coton est une culture indéterminée, ce qui signifie que la culture produit continuellement des feuilles et des fruits tout au long de sa vie. Toutefois, les parties fructifères, telles que les bourgeons et les capsules, se forment à un rythme différent à chaque stade de sa croissance. Le nombre de capsules produites dépend de la génétique et des effets environnementaux. Chaque plante produit environ 30 à 60 capsules au cours de sa vie. La moyenne générale est d'environ 40 capsules par plante. Pour un rendement en coton-graine de 630 kg par hectare, combien de capsules avez-vous récoltées? Nous devons le calculer pour pouvoir comprendre ce qui pourrait réellement se passer dans nos champs. Dans les prochaines diapositives, nous allons faire quelques calculs simples pour mieux comprendre la situation. Calculons d'abord le nombre total de plantes par hectare. Un hectare correspond à 10 000 mètres carrés, soit 100 mètres multipliés par 100 mètres. Dans cet exemple, si les plantes sont semées à une distance de 80 cm par 60 cm, cela signifie 0,8 m par 0,6 m. Le nombre de plantes par hectare peut être calculé en divisant la surface de 10 000 mètres carrés par l'espacement des plantes en mètres. À cet espacement, on obtient donc 20 883 plantes par hectare. Avant de calculer le nombre de capsules par plante, il est important de savoir que le nombre moyen d'une capsule est généralement d'environ 5 grammes, soit environ 2 grammes de fibres et 3 grammes de graines. Nous allons maintenant calculer le nombre de capsules récoltées par plante au Tchad. Si le rendement cotonnier au Tchad est de 630 kg par hectare, soit 630 000 g par hectare, nous diviserons le poids total de coton-graines récolté sur un hectare par le nombre total de plantes par hectare. La réponse est donc de 30,24 g de coton-graines ont été récoltés sur chaque plante. Si le poids moyen de chaque capsule est de 5 g, le nombre de capsules par plante est obtenu en divisant le poids total des capsules par le poids moyen d'une capsule.
La réponse est donc 6 capsules en moyenne ont été récoltées sur chaque plante. En résumé, avec une géométrie de plantation de 80 cm par 60 cm, cela signifie que 20 833 plantes produisent en moyenne 6 capsules par plante pour récolter 630 kg de coton-grêle par hectare, soit 252 kg de fibres par hectare. La question est la suivante. Chaque plante ne produisait-elle que 6 capsules? Je vous ai dit qu'un cotonnier produit normalement 30 à 60 capsules. En supposant que les plantes n'ont produit que 30 capsules par plante au Tchad, cela signifie que seulement 6 capsules ont été récoltées par plante. 6 capsules sur 30 signifie une rétention de 20% ou une perte de 80% des capsules. Y a-t-il réellement eu 80% de perte de capsules? Les deux principales présomptions sont que soit les plantes ont produit très peu de capsules, soit les plantes ont produit un assez grand nombre de capsules, mais que la chute des capsules a été importante. Pour les deux présomptions de mauvaise formation ou de mauvaise rétention des capsules, les 6 facteurs, à savoir les semences, le sol, l'eau, la lumière, la chaleur et les parasites, jouent le rôle le plus important. C'est pourquoi ce cours aborde ces 6 facteurs par le biais de conférences données par 14 experts techniques sur divers sujets. Les 6 facteurs seront traités en 4 étapes simples. La santé des semences grâce à une bonne génétique et à un bon traitement, l'amélioration de la santé des sols grâce à des pratiques régénératrices, la gestion du couvert végétal, la rétention des capsules et l'indice de récolte pour la gestion de l'eau, des nutriments, de la lumière et des parasites. Enfin, gérer la santé des écosystèmes en minimisant l'utilisation des produits agrochimiques susceptibles de perturber l'écologie. L'accent est mis sur la lutte antiparasitaire respectueuse de l'environnement. Je vais maintenant vous informer sur le contenu du cours et sur les personnes qui le dispenseront. Vous avez déjà entendu les experts mondiaux du CCIC, Monsieur Kai Hughes et Mademoiselle Lorena Ruiz, qui ont expliqué l'importance du coton au Tchad et les prévisions mondiales. Le dernier jour, Madame Caroline fera une démonstration de l'application sur la santé des sols et des plantes. Le docteur Krishna Prasad nous informera des mises à jour concernant les récents essais en champ effectués par Olam sur les conseils du CCIC. Nous essaierons également de voir si nous pouvons faire l'expérience du module de la réalité virtuelle dans la lutte intégrée contre les parasites. 14 scientifiques éminents la plupart d'entre eux sont originaires d'Inde. Nous avons choisi des experts indiens car l'Inde et l'Afrique ont beaucoup en commun en ce qui concerne la petite taille des exploitations, les conditions d'alimentation pluviale, le faible niveau d'alphabétisation, etc. Demain, pendant 3 heures, je dirigerai les leçons et discuterai des techniques et des technologies permettant de doubler les rendements. Le docteur Jacques Lançon parlera de la qualité et de la production des semences. Ce cours met beaucoup l'accent sur la santé des sols. Pendant plus de 3 jours, 7 experts traiteront exclusivement de la santé des sols par l'agriculture régénérative. Des conférences spéciales sont prévues sur la gestion des mauvaises herbes, la gestion de l'eau, les troubles physiologiques, la gestion des plantes, des maladies, la lutte contre les insectes nuisibles et la gestion des pesticides. Nous avons produit pour vous 2 manuels qui contiennent presque tous les détails qui sont traités dans cette formation. Les 2 manuels sont complémentaires l'un de l'autre. Si vous pensez que certains sujets pourraient être omis, veuillez me le faire savoir afin que je puisse demander aux orateurs concernés de les inclure dans leurs exposés.
Et maintenant, je vais vous demander de faire quelques devoirs. Vous devez calculer le nombre moyen de capsules que chaque plante produira pour obtenir 630 grammes de coton-graines par hectare pour un espacement de 80 par 30 cm et 80 par 10 cm. Vos réponses seront inscrites comme suite: A égale et B égale. Veuillez également calculer le nombre de capsules par plante que chacun de ces pays récolte. Les réponses peuvent être écrites comme suite: C égale, D égale, E égale. Veuillez envoyer vos réponses au Dr Krishna Prasad par email dans l'heure qui suit. Veuillez également envoyer votre nom et le nom de votre compagnie dans ce courriel afin que ceci soit mentionné sur vos certificats. Je demande au Dr Prasad de bien vouloir compiler les réponses au format Excel. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant poser vos questions.